Et on est tous tombés complètement sous le charme. Voilà, on a tous des histoires différentes, des âges différents, et on est tous tombés amoureux. Tout autant qu'on l'avait été pour d'autres raisons, de Pietraviva, d'amour et des précédents. Mais là, c'est un roman au ton différent, au ton qui évolue. On est dans une période beaucoup plus contemporaine, puisqu'on ne s'est pas daté, mais on est de nos jours. On quitte la période classique, on quitte le 19e et on est aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est avant tout un roman peut-être du corps, mais pas que. On va peut-être situer l'intrigue parce que tout le monde ne connaît pas l'intrigue. En deux mots, puis c'est plutôt toi, Léonore, qui est là pour parler. Hein. T'as pas fait le voyage pour rien. En deux mots, donc nous avons Laurent. Laurent, il est père de famille, il est marié avec Solange, il a deux charmants enfants adolescents, Thomas et Claire, qui sont voilà, à ces périodes d'adolescence où on commence à plus être des enfants vraiment, puisque Thomas a 16 ans. Et Laurent va annoncer petit à petit à sa famille que, en fait, au fond de lui, il est une femme. Et donc, on va suivre. Alors, je ne sais pas si. Voilà, c'est. Je ne veux pas employer de mots qui peuvent mettre en colère ou choquer certaines personnes. Moi, j'ai envie de parler de. Pas de métamorphose, parce qu'il est depuis toujours une femme dans sa tête, mais petit à petit, il va annoncer et avoir le courage de devenir ce qu'il est vraiment au fond de lui. Alors, est-ce qu'on a le droit de parler de courage? Est-ce qu'on a le droit de parler de transformation, de chrysalide, de papillon? Je ne sais pas quelle image il faut prendre. Mais en tout cas, Laurent est sur le chemin pour devenir ce qu'il est au fond de lui. Donc c'est aussi le roman d'une apparition, mais c'est évidemment le roman de la transformation d'un corps. Donc ce sont deux choses qui marchent ensemble. Il n'y en a peut-être pas qu'une, c'est peut-être plus... C'est certainement complexe, en fait, avec le regard, en effet, des autres qui vient entériner une identité, et une identité qu'on ne voit pas au départ, Laurent étant Laurent, et puis Lorraine apparaît. Et elle va apparaître lentement, et puis ce qui est à l'intérieur et ce qui va devenir extérieur va être, en effet, cette identité-là, la juste, va être validée par le regard des autres, de l'entourage, le regard social, et parce qu'une identité, elle se fait aussi, évidemment, à travers ça. Et c'est très justement un livre sur les regards, sur le regard multiple, le regard qu'on a sur soi-même, mais aussi le regard qui nous est porté, le regard qui nous porte. C'est aussi un roman, enfin, ils s'aiment tous les deux. C'est un vrai roman d'amour, enfin, c'est une vraie histoire d'amour entre les deux. D'amour, de patience, même si, évidemment, pour l'épouse, c'est un peu un choc, on va dire, et un peu difficile. Elle a, je pense, et ça tu le montres très bien, les réactions humaines qu'auraient les trois quarts des gens, c'est-à-dire, chérie, tu es malade, tu vas aller voir un médecin. Et petit à petit, il y a tout un travail qui se fait, une ouverture. Solange s'ouvre complètement en même temps. Oui, je voulais que le personnage de Solange soit riche aussi. Oui. Que cette réponse-là soit, je sais pas comment dire, qu'elle soit épaisse, quoi, que ce soit complexe, que ce soit juste, qu'on puisse voir cette évolution aussi, et que chacun évolue. Et que dans cette et qu'en effet Solange a été obligée de se dire et moi, ça n'est pas juste la question de l'autre, c'est aussi la question propre de soi. Et moi, qu'est-ce que je fais là
maintenant. Donc la première question, c'est est-ce que je reste ou je pars? Et puis à partir du moment où il y a une décision de rester, en tout cas un temps, comment on fait? Et donc elle est obligée de redéfinir sa propre liberté, justement, sa liberté de choix, sa liberté aussi de personne, de qu'est-ce qu'elle fait par rapport aux autres, par rapport aux enfants, et puis par rapport à son image sociale, évidemment. Parce que c'est aussi l'image sociale qui vient construire l'image qu'on a de nous-mêmes, évidemment. Donc elle est professeure des écoles, elle a un mari et 2 enfants, il y a quelque chose d'extrêmement lisse et d'heureux. Et là, ça vient évidemment se craqueler. Donc qu'est-ce qu'elle fait dans cette place-là? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Et ça, je trouvais que c'était très riche parce que ça l'oblige à revenir à elle-même vraiment. À se poser des questions qu'elle ne s'est jamais posées. Là, il y a quelque chose de très... Elle entend que c'est extrêmement profond. Moi, il y a quelque chose qui m'a aussi profondément marqué, c'est qu'on est... Alors, on est loin de tout pathos, quand même, hein, je tiens à le dire. Et que c'est aussi, d'une certaine manière, un roman plein de joie, plein de bonheur. Et j'ai trouvé ça aussi très, très enthousiasmant, très fort pour ça. C'est que ton roman, pour moi, il est empli de joie. Oui, alors c'était le contraste aussi que j'avais envie de montrer, c'est que évidemment à partir du moment où Lorraine va apparaître, c'est une joie immense. Il y a, et ça n'est pas... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ça ne veut pas dire tout ça, mais ça veut dire qu'il y a aussi la joie d'être soi, l'exaltation, l'énergie que ça vient procurer d'enfin, de l'avoir dit, d'exister, de commencer de se voir et de commencer d'être vu aussi, hein, bien entendu, d'être juste, et que cette cohérence soit entérinée par les autres et par soi-même, je pense que là, Lorraine, elle a une énergie exceptionnelle. Alors, et je trouvais ça intéressant aussi par rapport à la culpabilité, par rapport au discours culpabilisant qu'on peut avoir on peut se dire, ah mais quand même, ses enfants, sa femme, c'est très égoïste de faire ça, c'est impossible, etc. Mais tout est beaucoup plus compliqué, évidemment. Il y a aussi la culpabilité, certainement. Il y a aussi les doutes, évidemment. Mais il y a aussi une grande joie. Et ça, je voulais qu'on ressente aussi dans ce corps qui enfin apparaît, dans ce corps qui exulte parfois quand elle prend son vélo et qu'il y a ces grands moments de dire mais ça y est, j'y suis, et c'est merveilleux aussi parce que c'est une ode à être soi, et Lorraine, elle traverse les difficultés, mais comment est-ce qu'elle y arrive? Pourquoi elle y arrive? Parce qu'elle est portée par cette énergie formidable et qui lui donne aussi, je pense, c'est fabuleux. Il y a des moments comme ça, non, hors sol, oui, d'exaltation. Quand on parle de clichés, justement, là où on l'évite aussi, c'est, je trouve, en ce qui concerne la paternité. C'est-à-dire que Laurent, quand il est Lorraine, il est toujours le père. Et c'est en ça aussi que c'est un super roman d'amour, c'est que il ne remettra jamais en question le père qu'il est, en fait. Oui. Et je pense que le roman est aussi en partie tourné autour de ça, du fait de pouvoir dire, écrire et construire autour, incarner un livre autour du fait de pouvoir dire « je suis père et je suis femme ». Et de cette contradiction absolue dans la langue, mais aussi dans les conceptions qu'on en a. Alors là, ça aussi, c'était un défi pour moi de pouvoir, à un certain moment, dire... Lorraine dit je suis femme et je suis père, et elle le croit profondément, elle l'est. Et puis j'ai aussi rencontré à Nantes des trans qui ont pensé que j'étais pas légitime pour écrire ce livre. Donc ça je le dis parce que vous me posez la question. Et j'ai trouvé que c'était intéressant cette question de la légitimité. Est-ce que on a le droit d'écrire sur les autres? Moi, je pense que oui. Donc, on a eu une bonne discussion. Enfin, ça a démarré un peu dur.
Et puis ça a fini, on a pu discuter, donc ça je trouvais que c'était riche. Alors bon, ils n'avaient pas tous lu le livre, donc il y a aussi le problème de l'écho qu'a le livre et du fait que sans le lire, on puisse se dire « Ah ben voilà, cet auteur s'empare d'un sujet et puis elle va se faire du fric avec », en gros. Alors ce qui est bien entendu complètement en dehors de la réalité et pas du tout la démarche que j'ai eue, parce que le livre, on peut ne pas l'aimer, mais dire qu'il est malveillant, ça je pense que c'est très faux. Mais il y a eu cette question de la légitimité. Alors, moi je réponds que l'artiste est légitime, parce qu'il n'y a pas de droit. Alors, on écrit les choses, on a le droit d'écrire sur tous les sujets. En plus, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir écrire sur tous les sujets. Donc moi, j'estime que je suis légitime pour écrire ce livre. Après, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, les lecteurs sont absolument légitimes aussi de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est absolument légitime, ça aussi. Je pense qu'il faut de tout. Il faut écrire de l'intérieur d'un sujet et il faut écrire de l'extérieur d'un sujet. Et je trouve ça très intéressant. Après, alors ça voudrait dire qu'on ne peut écrire que sur ce qu'on est. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire que je suis une femme de 41 ans, j'ai un fils qui a 11 ans, je suis cisgenre, alors qu'est-ce que je fais? J'écris ça? Non. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste aussi, c'est d'explorer. C'est d'explorer le monde, d'explorer les possibles, de vivre d'autres vies. Alors, après, ça n'est plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, ça n'est plus mon problème. Mais par contre, la question de la légitimité, ça j'y tiens, évidemment. Mais est-ce que l'art est légitime? Allons plus loin dans ce débat. Ça n'a pas de question, ça n'est pas une question, ça doit être tout, sauf ça. Sauf politically correct. C'est quoi l'art? Pour moi, c'est justement, c'est une transcendance, c'est quelque chose qui vient faire des ponts, c'est quelque chose qui vient échapper justement à tout ça et qui se place ailleurs. C'est-à-dire, à nouveau, je pense que c'est très très important qu'il y ait des textes écrits de l'intérieur, des textes écrits par des experts, des textes écrits par des professeurs du genre. Il y a la théorie du genre, il y a plein de gens qui sont hyper pointus, qui font un autre travail que le mien. Mais à ce moment-là, c'est génial, parce qu'il y a une sorte de panel de la vision qu'on peut avoir d'un sujet qui est beaucoup plus large que l'avis des experts. J'avais envie de laisser une fin très ouverte, parce que bien sûr tout est possible, et je pense qu'il serait évidemment très intéressant d'écrire un roman, moi ou d'autres, sur après. Hein, sur comment ça se passe après, parce que c'est aussi évidemment très, très riche. Donc c'est pas, peut-être un jour, j'y pense pas pour l'instant, mais les nouvelles sont bonnes.